écouter et le connaître. Ce week-end, on est parti boucler des combattants pour le 17 octobre. Donc, je ne sais pas si on va vous annoncer les noms maintenant, mais on a vraiment bouclé de gros combattants assez connus, des gens qui sont dans le milieu depuis très longtemps. Donc, on prépare vraiment un gros événement pour le 17 octobre. J'espère vous voir nombreux, vous voir pour concrétiser en fait notre travail. Donc on est parti sur Paris, on va organiser un petit derby nord-sud, ça va être sympa, on va leur montrer qu'on peut faire un derby nord-sud dans le respect et dans la confrontation quand même. Donc c'est vraiment un challenge. Là ce qu'on vous propose, c'est pas simplement une soirée de combat, c'est vraiment un vrai concept en fait, c'est un vrai concept qu'on propose. Une version Paris contre le sud de la France. Ça va être sympa. On va vraiment proposer des combats de haut niveau. Tous nos jeunes, tous nos débutants, ils vont donner un maximum et tous nos pros, ils vont essayer de se dépasser et faire le challenge. Il y a des chutes dont on ne se relève jamais. Et puis il y a celles qui redéfinissent une vie. À Sauveterre, entre la poussière et le fracas des carrières, il a appris à tenir debout autrement. Une jambe en moins, mais un cœur qui refuse d'abandonner. Chaque entraînement est une bataille, chaque coup une preuve qu'il est encore là. Il ne cherche pas la pitié, seulement sa place. Et aujourd'hui, il se bat pour une chose, monter sur le ring et exister, comme les autres. Voici l'histoire d'un homme qui a choisi de continuer. On est ici pour promouvoir un événement en octobre. Quel message veux-tu envoyer aux personnes qui n'osent pas franchir la porte d'une salle de sport à cause d'un handicap ? Eh ben, il faut oser. Il faut oser parce que souvent on a tendance à penser que ça va peut-être pas, comment dire, qu'on va pas pouvoir, ou que par exemple le coach qui tient la salle va pas vouloir, il va pas vouloir vous prendre parce que vous êtes handicapé. Moi, c'est la première chose que j'ai pensé, par exemple, et en fait, je me suis complètement trompé, quoi. Faut se lancer, si on veut en faire, il faut y aller, faut pas hésiter. Ouais. Quelle a été ta réaction la première fois qu'il est venu te voir pour boxer ? Est-ce que tu as eu un doute ou as-tu vu de suite un potentiel ? Alors la première fois qu'il a passé la porte, je m'en souviens très très bien. Il m'a demandé s'il pouvait boxer. Et je lui ai dit bah oui, pas de souci. Il était habillé avec un jean et on ne voyait pas sa jambe en moins. Et il m'a dit par contre j'ai une particularité. Je lui ai dit bah c'est quoi ? Et il m'a montré sa sa prothèse. Et je lui ai dit bah non, aucun souci, viens boxer. Et en fait moi je l'ai vu comme un challenge en fait. Je l'ai vu vraiment comme un challenge, comme quelqu'un qui passe un handicap, c'est le cas, hein, et qui va chercher autre chose. Et vraiment, ça a été un vrai challenge et ouais, ça m'a encore plus motivé en fait. Ça m'a vraiment donné envie de progresser, de m'adapter et d'aller au-delà. Et c'est vraiment des valeurs que j'aimerais transmettre aux jeunes. J'aimerais leur dire, faites plus de sport, dépassez-vous, surpassez-vous. On s'en fout de ton niveau. C'est pas grave que tu sois pas champion, c'est pas grave que tu n'ailles pas en compétition. On veut simplement que tu donnes le meilleur de toi-même. Tu peux pas considérer que tu es une mauvaise personne si tu as donné le meilleur de toi-même. Voilà. Tu donnes le meilleur de toi, c'est bon. On match. C'est là que tu vas performer. Je veux juste que tu donnes le meilleur de toi. Et dans le sport, et dans l'école, et dans le travail. Tout le temps. Donne le meilleur de toi. Est-ce que tu considères que ton autre jambe ou tes poings ont développé une puissance bonus pour compenser ? Ouais, à coup sûr, ouais. Autant dans la boxe que dans la vie, on va dire, parce que ça demande une adaptation, quoi. Ça demande de s'adapter. Par exemple, j'ai pas toujours les béquilles, alors je me retrouve à sauter à cloche-pied sur cette jambe-là, par exemple, quand je suis à la maison, un truc comme ça, quoi. Est-ce que tu te souviens du premier jour où tu as poussé la porte de cette salle ? Quelle était ta plus grande peur à ce moment-là ? Eh ben justement, ma plus grande peur, c'était que le coach m'accepte pas, quoi. Et en fait, c'est tout le contraire, ça l'a vachement motivé, il était super OK pour m'entraîner, quoi. En tant qu'entraîneur, comment as-tu réinventé ta propre pédagogie pour enseigner le Muay Thai à un athlète avec une prothèse ? Alors j'ai pas vraiment recomposé, on s'est vraiment adapté. Et de toute façon, dans la boxe, il y a toujours un moment où tu es blessé, où tu as une blessure quelque part. Et donc du coup, j'ai considéré ça
pareil, j'ai considéré qu'il avait une jambe blessée et on a réadapté la boxe comme ça, tranquillement. Et après, c'est vrai que Tony, il est tellement vaillant que c'est transparent. On le voit quasiment pas qu'il a une jambe en moins. Est-ce que tu considères que ton boxeur a des atouts que les valides n'ont pas? Alors Tony, ouais, il a un énorme avantage, c'est qu'il a une résilience incroyable. Donc c'est quelqu'un qui a une partie de corps en moins et quand il boxe, il demande jamais rien. Jamais, à aucun moment, il te dit bah, ça je peux pas faire ou ça je fais pas. Il est vraiment dans la transparence. Et sur ses déplacements, c'est vrai que pour le coup, ses déplacements ils sont un peu atypiques et ça peut surprendre. Et c'est aussi un avantage, le fait de surprendre son adversaire. Il a une boxe atypique et du coup, bah, c'est difficile de s'adapter à sa boxe et ça lui donne un avantage. Comment tes proches, ta famille, perçoivent-ils ton engagement dans un sport aussi exigeant que le Muay Thai? Au début, ma famille, ils étaient, ça les a refroidis, quoi. Ils n'étaient pas très chauds, parce qu'ils pensaient que j'allais me blesser encore plus que je le suis déjà, on va dire, entre guillemets. Mais bon, moi, j'ai écouté que mon instinct, quoi. J'écoutais que mon instinct et je me suis dit, j'y vais, tant pis. Pour organiser un événement comme celui d'octobre, quel est le poids réel du soutien financier des 6 patrons que nous avons vus aujourd'hui? Bah, c'est très simple, ils représentent à peu près 60 à 70% du budget de cet événement. Donc autant dire que sans eux, bah, il ne se passe absolument rien. C'est vraiment... bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, comme toute organisation, comme tout événement. Mais j'ai affaire à des gens qui ont confiance en nous, qui nous soutiennent, qui connaissent la valeur de notre travail. Et ça fait extrêmement plaisir. Et, c'est vraiment, sans eux, on ne serait pas là, vraiment. En octobre, quand tu seras sur le ring devant tout le monde, à qui dédies-tu ce combat? Je vais le dédier à ma famille. Voilà, et puis, je vais le dédier aussi à mon meilleur ami Edouard, ça sera son anniversaire ce jour-là. Et il sera loin, on ne pourra pas se voir. Moi, je lui dédierai comme ça, à distance. Est-ce que tu penses que ton centre de gravité a changé? Comment l'utilises-tu pour surprendre tes adversaires? Mon centre de gravité, ouais, il est... Enfin, je sais pas si c'est un centre de gravité, on va dire c'est l'équilibre. L'équilibre, on le reporte beaucoup plus sur la jambe qui est toujours là. C'est même comme dans la vie, dans le combat, comme dans la vie, ça, comment dire. Parce que j'ai pas toujours ma prothèse à la maison, par exemple le soir ou la nuit, du coup je me retrouve sur une jambe, on développe un nouvel équilibre, on va dire, quoi, sur une seule jambe. Sur le ring, on oublie tout. Est-ce que pendant le combat, tu finis par oublier que tu as une prothèse? Ou est-ce un outil que tu gères consciemment à chaque seconde? On a tendance à l'oublier, hein. Ouais, autant dans la vie comme sur le ring, on l'oublie parce qu'ils font du bon matériel maintenant et en fait, ça nous permet d'avoir une vie à peu près normale quand même. Pour la marche, tout ça, on peut marcher normalement. Je ne veux pas dire qu'on peut courir avec celle-ci parce qu'elle n'est pas faite pour, mais sinon, ouais, on n'y pense plus au bout d'un moment, on n'y pense plus. Si tu avais un message pour les entreprises qui hésitent encore à parrainer un combattant, que leur dirais-tu sur la visibilité et les valeurs qui pourraient en retirer? J'aimerais dire à tous les responsables, à tous les gens qui sont capables de nous soutenir qu'on transmet des valeurs vraiment importantes, surtout dans le Muay Thai, que ce soit en termes de respect, en termes de résilience, en termes d'abnégation. C'est des personnes qui vont au bout d'eux-mêmes, qui transmettent des valeurs vraiment incroyables, d'apprentissage, du respect de l'autorité, du respect du coach, du respect de son adversaire, de la façon d'aborder des difficultés. C'est des choses qu'on peut transmettre aussi dans le sport, mais aussi qu'on peut retrouver dans la vie active et dans le travail. Voilà, un employé qui a des difficultés au travail, eh ben, il va se dépasser, il va se surpasser, il va faire face à ces difficultés, face à des événements inattendus. Et c'est vrai que ça matche bien avec des entreprises, avec le monde du travail. Et c'est vraiment des valeurs qu'on doit transmettre
au-delà du sport, dans la société de tous les jours. Racontez-nous votre parcours. Alors, moi, j'ai commencé les sports de combat quand j'avais 6 ans, j'en ai 47 actuellement. J'ai commencé avec presque 16 ans de judo, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas grand sport de combat qui existait, c'était essentiellement du judo. Après, j'ai switché sur 1 an de karaté, et puis j'ai découvert la boxe thaï avec de l'opposition, vraiment ce qu'on appelle des sports pugilistiques, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à faire des dégâts sur son adversaire, à le mettre hors de combat. Et vraiment là, ça a matché avec ce que je recherchais. Et maintenant, ça fait 25 ans que je suis dans la boxe thaïlandaise. J'ai toujours aimé le sport et les seules fois où j'ai décroché du sport dans ma jeunesse, dans mon adolescence, c'est là où j'ai fait des bêtises. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a permis de rester droit, d'apporter des choses et pour moi et pour la société, pour les jeunes. Maintenant, je me diversifie un petit peu avec l'âge faisant. Donc on a arrêté un peu les combats, on a arrêté l'entraînement. On continue à rester actif, mais voilà, j'apporte aux jeunes, j'apporte aux femmes en difficulté, j'apporte du handibox. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice et à la société.